Nous allons ouvrir la parole de Dieu ce soir dans les Actes des Apôtres, au chapitre 3, verset 1er. J'aimerais ce soir aider une ou plusieurs personnes au milieu de nous qui a besoin de la grâce de Dieu dans son corps malade. Je m'adresserai moins aux chrétiens qui connaissent le Seigneur depuis fort longtemps, bien que la parole de Dieu va les fortifier, qu'à ceux qui se joignent à nous depuis quelque temps et qui ont besoin d'un miracle de leur corps. Je voudrais vous apporter ce message de toute la force de mon être, mais je pense que seul le Saint-Esprit peut vous amener à connaître Jésus, à placer votre foi en lui. Amen. Et voir dans votre corps ce que les traitements médicaux ne peuvent rien. Nous disons que la médecine a ses guérisons, mais que la foi a ses miracles. Nous rendons grâce à Dieu pour la médecine, pour tous les biens que la médecine peut apporter à l'humanité, mais nous disons qu'il y a des situations dans lesquelles seul Jésus peut intervenir. Et si je vous le dis, c'est parce que nous l'avons expérimenté dans nos vies, dans la vie de nombreuses personnes, et ce soir Jésus le peut pour vous. Nous allons lire au chapitre 3 des Actes des Apôtres, verset 1er. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 1er. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, un peu comme nous ce soir. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le peuple le vit, marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon, et nous allons arrêter ici notre lecture pour ce soir. Alors oui, j'aimerais vous parler de Jésus comme de celui qui guérit les malades. Et c'est l'un des aspects de sa venue sur notre terre. Des siècles avant qu'il ne vienne au milieu de nous sur cette terre de misère, un prophète de la Bible avait annoncé ceci de la part de Dieu. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Et je ne sais pas si ce soir votre cœur est troublé à cause de la maladie. Mais quoi qu'il en soit, je vous lis la suite. Voilà ce que Dieu dit et voilà ce que Dieu vous dit. Prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. Et il y a là l'annonce de la venue de Jésus quelques siècles plus tard. Il viendra lui-même et il vous sauvera. Il n'est pas dit il vous améliorera, mais il vous sauvera. Et pour bien préciser les choses, Dieu ajoute ceci. Alors,
s'ouvriront les yeux des aveugles. Et Jésus l'a fait. Je ne sais pas si vous avez des problèmes avec vos yeux, mais là, il y a une belle promesse du Seigneur. Alors s'ouvriront les oreilles des sourds. Je ne sais pas si vous avez des problèmes de ce côté-là, mais le Seigneur Jésus est capable d'agir. Alors, le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Et j'aimerais vous dire que ce qui avait été annoncé des siècles auparavant est arrivé avec Jésus, car Dieu ne ment pas. Amen. Ce que Dieu promet, il l'accomplit. Alors effectivement, les siècles ont passé, Jésus est né, et Jésus a parcouru son pays, et voilà ce que je lis dans l'Évangile pour vous ce soir. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et écoutez bien, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Amen. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Et si vous lisez attentivement l'Évangile chez vous, vous allez voir tout cela tout au long des pages des Évangiles. Ce qui me passionne dans ce thème-là, c'est que je vois Jésus guérir toute maladie. Et je vous le proclame ce soir avec force. Jésus n'est pas limité par la gravité du mal. Et pour ce qui vous concerne, je voudrais vous dire que Jésus n'est pas limité par la gravité de votre mal. Il n'est pas limité par l'emprise de l'infirmité sur votre corps. Jésus a guéri des lépreux. Jésus a guéri des paralytiques. Jésus a guéri une femme d'une violente fièvre. Il a guéri une femme d'une hémorragie persistante, condamnée par plusieurs médecins pendant 12 ans. Je l'ai dit, Jésus a guéri des aveugles, des muets, des sourds. Jésus n'était arrêté par aucune maladie. Il était vainqueur de toute forme de mal. Mais je vais aller plus loin. Jésus n'était pas limité par la longueur de la maladie. Je vous cite quelques cas. J'ai parlé de cette femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. 12 ans. Je ne sais pas depuis combien de temps vous souffrez. Jésus a guéri un homme malade depuis 38 ans. Jésus a guéri un aveugle de naissance, alors que l'on souffre depuis 15 jours, ou que l'on souffre depuis des années. Pour le Seigneur Jésus, ça ne change rien. L'Évangile reste une bonne nouvelle, l'Évangile reste une puissance de Dieu pour nous sauver, y compris dans notre corps. Et puis je remarque une chose, ça va vous intéresser au plus haut point, c'est que l'Évangile n'est pas une loterie. Je veux dire par là, ne pensez pas que Jésus guérisse les uns et laisse les autres malades. Peut-être vous direz-vous, je suis au milieu de gens, je les entends prier, ils ont bien de la chance d'avoir été bénis, ceux-là. Est-ce que le Seigneur veut le faire pour moi? Je vous le dis parce que je l'ai lu dans l'Évangile et je sais que c'est vrai. Jésus guérissait tous les malades qui venaient à lui avec foi. Je vous lance un défi. Relisez les Évangiles. Et si vous trouvez un exemple d'un homme, d'une femme, d'un vieillard, d'un jeune ou d'un enfant même qu'on est amené à Jésus, qu'on est amené avec foi,
et que Jésus n'est pas guéri, alors vous m'amenez ce cas-là, vous me montrez la page dans l'Évangile, et je vous promets que mercredi soir prochain, je prêche là-dessus. Mais je vous le dis d'avance, ça n'existe pas. Il n'y a pas un exemple où quelqu'un soit venu vers Jésus de tout son cœur avec foi et ait été déçu. D'ailleurs, la Bible le dit, celui qui croit en lui ne sera pas confus. Alors, vous me permettrez de lire quelques textes de l'Évangile. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Je vous lis un autre texte. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades. Encore un autre texte. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et il fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Je vous lis encore un autre texte. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Il n'y a pas là un acte magique, ce n'est pas le vêtement de Jésus qui guérissait, mais il y a là tout simplement une démarche de foi. Je vous lis encore ce texte. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit, en sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Et je vous cite encore ce verset de l'Évangile. Une grande foule le suivit, et là, il guérit les malades. Pourquoi Jésus est-il mort sur la croix? Alors je me dois de mettre les choses dans l'ordre. Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Jésus a subi la colère de Dieu à notre place. Il a pris nos péchés pour que nous échappions à l'enfer, pour que nous puissions venir à lui dire « Seigneur, je crois que tu es mon sauveur, tu as pris mes péchés. Ce soir, je veux me repentir de mes péchés, je veux croire dans ton pardon, fais de moi un chrétien. » C'est la raison première de la mort de Jésus. Mais ce serait amputer l'Évangile d'une grande vérité que de ne pas vous dire que Jésus est mort sur la croix aussi pour nos maladies. Écoutez ce que dit la Bible, c'est l'apôtre Pierre qui écrit cela en parlant de Jésus. Il a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, et il ajoute, lui, Jésus, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. J'aimerais que vous croyiez cela ce soir. Quelle que soit la maladie qui est dans votre corps actuellement, et pour laquelle peut-être vous subissez un traitement régulier, il faut que vous arriviez à croire que lorsque Jésus est mort sur la croix, il a porté dans ses souffrances la maladie qui est dans votre corps. Il l'a portée. Et s'il l'a portée, c'est pour que vous n'ayez plus à la porter, que vous soyez entièrement guéris. Alors, c'est merveilleux tous ces textes de l'Évangile que je vous ai cités. Mais aujourd'hui, l'Évangile reste une bonne nouvelle. Pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai pris ce texte dans les Actes? J'aurais pu en prendre un dans les Évangiles. Mais j'avais une petite idée derrière la tête, même une grosse idée. C'est que le texte que je vous ai lu, je le résume. 2 apôtres vont au temple de Jérusalem à l'heure de la prière, c'est à peu près 3 heures de l'après-midi.
Il y a là un boiteux, un homme qui n'a jamais marché, boiteux de naissance. On imagine ce qu'a été son enfance, son adolescence, sa vie d'homme, dépendant des autres en permanence, pour tout. Imaginez. Et puis on le porte, tous les jours, et on le met à la porte du temple pour qu'il demande l'aumône. Alors il survit avec quelques piécettes quotidiennes. Et puis ce jour-là, les apôtres arrivent. Ils voient cet homme. Et l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean disent « Mais regarde-nous !» Alors cet homme les regarde, bien sûr. Et il se dit « S'ils me disent ça, c'est que ça va tomber. » Et alors là, les apôtres disent ce que l'Église officielle ne peut plus dire aujourd'hui, je n'ai ni argent ni or. Mais à l'époque, c'était vrai de la première Église, des premiers chrétiens. Pierre dit, je n'ai ni argent ni or. Et on imagine cet homme qui passe du chaud au froid, de l'enthousiasme de l'attente à la déception. Mais Pierre n'en a pas terminé. Il a quelque chose de plus important que l'argent et l'or. S'il met quelques piécettes dans l'écuelle de ce mendiant, il va survivre un jour, 2 jours de plus. Mais Pierre a une richesse extraordinaire, c'est qu'il a dans sa vie le Christ ressuscité. Et j'y viens dans quelques secondes. Mais Pierre dit à cet homme boiteux de naissance, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Il le prend par la main droite et il le fait lever. Et au même instant, le miracle se produit dans le corps de cet homme. Ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. Je ne sais pas si vous avez des problèmes avec vos pieds, prenez courage. Les pieds et les chevilles de cet homme deviennent fermes. D'un saut, il est debout et il se met à marcher. Et il entre avec les apôtres dans le temple. Guérison physique, guérison morale, il est rempli de joie, il saute. Et puis quelque chose se passe au niveau de son âme, puisqu'il n'en profite pas pour aller jouer au football, mais il en profite pour entrer dans le temple et adorer le Seigneur. Le Seigneur a donc visité son être tout entier. Si je vous ai lu ce texte, c'est parce que la croix est passée, le sépulcre est passé, Pâques est passé, nous fêtions ça il y a quelques jours en arrière, l'ascension est passée, Jésus est remonté au ciel, et la Bible a raison de dire que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Notre prédication, mes amis, n'est pas vaine. Amen. Votre foi en Jésus ne sera pas vaine parce que Jésus est vivant aujourd'hui. Amen. Il est ressuscité. Et si ce que je vous dis est vrai, et si ce que la Bible dit est vrai, alors ce que Jésus faisait hier, il le fait aujourd'hui. C'est le vrai message de Pâques, c'est le Christ qui n'a pas changé. Et cette parole que je vous annonce est confirmée dans le monde entier. Il y a quelques mercredis en arrière, une dame qui est là au milieu de nous, une chrétienne, était à ma place là pour dire ce que le Seigneur avait fait dans son corps. Elle souffrait dans tout son corps. Dans la réunion de prière un mercredi soir, on a prié et elle pouvait témoigner quelques jours plus tard que toute souffrance à tous égards Amen. Avait disparu. Je ne suis pas un guérisseur, je suis un serviteur de Dieu, je ne suis pas un magnétiseur, je n'ai pas de pouvoir, je n'ai pas de fluide pour guérir, je ne peux rien. Mais cependant, Jésus a dit ceci, juste avant de remonter au ciel, en parlant de ceux qui prêcheraient l'Évangile. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Alors nous le faisons, et nous l'expérimentons. La foi est toujours récompensée. Oui, je dis bien la foi, parce qu'il est nécessaire de croire. Et cela est très souvent souligné dans l'Évangile. Par exemple, 2 aveugles s'approchent de Jésus, ils prient pour être guéris. Mais Jésus dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Et comme ils répondent, oui Seigneur, alors le miracle se produit, ces aveugles voient instantanément.
Jésus a dit dans une autre circonstance qu'il vous soit fait selon votre foi. Puis un jour, il arrive dans un village et là, il ne rencontre pas tout à fait la foi. C'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'il rencontre beaucoup d'incrédulité et d'opposition. Et l'Évangile nous dit que Jésus ne put faire là aucun miracle à cause de leur incrédulité. Alors je ne veux pas terminer sur une note négative, je voudrais vous dire que Jésus est prêt à vous aider. Nous, on va croire pour vous. On va croire avec vous. Un homme s'est approché un jour de Jésus pour son fils, incurable. Et il a prié avec ce qu'il y avait dans son cœur. Il a dit au Seigneur, si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Et Jésus a pris la balle au bond et l'a renvoyée dans le camp de cet homme. Et lui a dit, mais le si tu peux, c'est croire. Le problème, il n'est pas de mon côté, il est du tien, moi je peux tout. Est-ce que toi, tu crois? Alors cet homme a été honnête, il a décidé de croire. Il a dit, je crois. Mais il sentait bien qu'il n'était pas tout à fait au top. Alors aussitôt après, il a ajouté, viens au secours de mon incrédulité. Délivre-moi de mon incrédulité. Et Jésus ne lui a pas dit, écoute, tu reviendras dans 1 an, dans 2 ans, quand tu auras la foi. Non, non. Jésus a vu la sincérité de cet homme, il a vu son désir de croire, il a vu son désir d'avancer dans le chemin du Seigneur, et il a guéri instantanément son fils.